En lançant cette marque, on s'est dit qu'on ne pouvait absolument pas faire fi des enjeux climatiques, des enjeux pollution, etc. Je m'appelle Violaine, j'ai fondé la marque Au Juste avec mon frère Gonzague. Au Juste, c'est une marque de vêtements recyclés et faits en France. Notre postulat de départ, c'était en fait de faire des vêtements les moins impactants possibles pour l'environnement. C'était vraiment au cœur de notre démarche dès le début. Donc ça, c'est notre pull Nikita SAV1. Ce pull, il est réalisé à 95% en laine recyclée et 5% d'autres fibres. Il y a toujours 5% d'autres fibres dans le fil recyclé, puisque en fait, au défibrage initial, on va toujours avoir un petit excédent de matière qu'on ne peut pas identifier. Alors on a d'abord commencé par un sourcing, en fait, puisque pour nous la matière c'était un peu le point de départ de notre marque et assez vite on est tombé sur le leader français qui est la filature du parc. À partir de là, donc ce sourcing étant réalisé, on a commencé à dessiner nos modèles évidemment et on s'est dit que la meilleure des manières pour tester notre offre et notre produit, c'était de lancer avec une campagne de crowdfunding qu'on a réalisée donc en octobre 2018 via la plateforme Ulule. Et cette campagne, ça a été un gros temps fort parce que ça nous a permis de nous lancer vraiment. On a été jusqu'à 350% donc, de notre objectif de départ et ça, voilà, ça a pu confirmer un peu notre décision de continuer dans cette voie-là. Alors on a rencontré quelques freins bien sûr. Tout d'abord le frein matière, c'est vrai que la matière recyclée c'est une matière particulière, on ne peut pas tout faire avec, on ne peut pas aller, en tout cas pas avec celle avec laquelle on travaille pour le pull Nikita, on ne peut pas aller vers une extrême finesse. On a un côté robuste, donc c'est un côté robuste avec lequel il faut savoir jouer en tout cas, c'est un parti pris. Moi, je trouvais ça plutôt intéressant à travailler. La matière recyclée peut avoir aussi quelques contraintes liées à la couleur. C'est vrai qu'on n'a pas forcément une gamme de couleurs extrêmement étendue parce qu'en fait notre filateur il travaille non pas avec des teintures chimiques mais en fait en associant différentes couleurs ensemble de manière à obtenir tel ou tel coloris. En septembre 2019, on a eu la grande chance de participer à l'opération Go for Good organisée par les Galeries Lafayette. Et on a produit pour eux un pull qui s'appelle le Dean, qui était en mérinos 100% recyclé. Et donc dès septembre 2019, dès la rentrée des classes et la rentrée de Go for Good, on était boulevard Haussmann avec nos pulls. Donc c'est vrai que pour nous, ça c'était un super... c'est un bon levier. Alors je pense que le premier levier de réussite, ça a été de beaucoup solliciter notre entourage. Je pense que potentiellement il y en a qui vont trouver ça épuisant, mais pour nous c'était super important en fait de parler de notre projet, de le faire vivre avant qu'il existe et du coup de pouvoir identifier les gens qui nous entourent, qui nous sont proches, qui peuvent nous accompagner. Un des leviers de réussite entre guillemets, c'est aussi d'être dans cet écosystème de la mode responsable. C'est vrai que d'avoir eu Go for Good par exemple, d'être aussi labellisé par Slow We Are, d'être entouré de plein de jeunes marques qui comme nous rencontrent des problématiques soit sur le Made in France, soit sur la matière recyclée. On se voit régulièrement, on peut échanger sur nos problématiques. On a tous un peu le même âge, on est tous avec... voilà, je pense que l'idéal partagé fait qu'on se sent très, très proche et très capable de se poser certaines questions. On réfléchit à des pistes d'amélioration tous les jours, notamment sur notre produit, le pull Nikita, qu'on avait pensé mixte au tout départ. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est vrai que le côté mixte, potentiellement, il va très bien à l'homme, il est tout à fait taillé pour l'homme. La femme doit toujours prendre une taille en dessous et je pense quand même qu'il manque un petit détail féminin, quelque chose qui puisse le rendre un petit peu plus féminin. C'est pourquoi aujourd'hui on a décidé de scinder. Une autre amélioration qu'on aimerait beaucoup enclencher, ce serait de réussir à se passer de polybag à la sortie d'usine. Pour l'instant c'est en cours. On envoie toujours nos produits sous polybag, on explique à notre client que pour l'instant on ne peut pas vraiment faire autrement et que c'est aussi une question de garantie entre l'usine et nous.
que j'aimerais aussi améliorer, en fait, c'est la manière dont on présente les conditions d'entretien de nos produits. Pour l'instant, c'est à dispo sur le site, sur la fiche produit. On va voilà, expliquer en long, en large et en travers comment prendre soin de son pull. Moi, ce que j'aimerais, c'est réussir en fait, à vraiment mieux accompagner mon client pour toujours en fait, mettre au cœur du produit et de l'achat le fait de prendre soin de ses vêtements. Et je pense que ça peut améliorer la durabilité du produit. Et voilà, plus on prend soin de ses affaires, plus longtemps on les porte.